Des frites, des frites, des frites, des frites. Coucou, aujourd'hui, on va prendre du poids. On va découvrir avec Fabululu le championnat du monde de la frite. Rien que ça, un championnat de la frite. C'est parti pour l'histoire. La grande place d'Arras était en pleine effervescence. Une délicieuse odeur de pommes de terre dorées flottait dans l'air. Fabululu, un petit carnet à la main et un crayon sur l'oreille, fendait la foule en tenant fermement la main de son papa. Il n'était pas là en simple promeneur, il était en mission. Il était le juge Fabululu, membre non officiel du jury du championnat du monde de la frite. Sur la grande scène, une animatrice pleine d'énergie présentait les concurrents. C'était Daphné Burki, la présentatrice de la télé. Fabululu plissa les yeux. « Maman, la dame, elle est très rigolote, mais sa tenue ressemble un peu au rideau de la cuisine de mamie. C'est bizarre pour un championnat du monde. » Sa maman étouffa un petit rire et lui dit de se concentrer sur les frites. La mission commença. Il fallait faire preuve de patience. Des heures d'attente, le ventre qui gargouille, pour pouvoir goûter aux œuvres des plus grands artistes de la frite. Premier arrêt, l'estante des champions du monde 2023. Aurel Mestret et Philippe Freneau, l'un pour la frite authentique, l'autre la frite familiale. Fabululu prit une frite, la regarda, la sentit et enfin la croqua. Il ferma les yeux, mâcha lentement et nota dans son carnet « Frite de champion, très droite, très fière, bon goût de pommes de terre, croustillante ». Il goûta les frites pour l'autre champion. Fabululu écrit sur son carnet « Une frite qui me rappelle la frite de mamie, mais il manque un truc ». Deuxième arrêt, la friterie du grand chef du Nord, Florent Laden. Mister Frites, drôle de nom, hein. En plus, cela ressemble au camping-car de Monsieur Graillon. La frite était belle, dorée, mais ce qui changea tout, ce fut la petite coupelle de sauce qui l'accompagna. Fabululu y trempa sa frite. Ses yeux s'écarquillèrent. « Ah ! Maman, papa, cette mayonnaise, elle a un goût de secret, un goût de jardin du Nord. C'est une mayonnaise de foufou. » Il nota frénétiquement « Très bonne frite, mayonnaise incroyable. » Dernier arrêt, la légendaire friterie Momo de Jean-Paul Dimbrine. C'était le friterie de Bienvenue chez les Ch'tis. Fabululu prit une frite et cette fois son visage se fit plus songeur. Il la mâcha, la retourna sur sa langue. Il fit une petite moue. Celle-là, elle est un peu timide. On dirait qu'elle a eu peur de rester trop longtemps dans le bain d'huile chaude. Elle n'est pas assez bronzée et pas assez croquante. Il nota « frite gentille, mais pas assez courageuse ». L'enquête était terminée. Il était temps de délibérer. Papa l'emmena alors dans un endroit spécial, installé pour l'occasion. La friterie pour les enfants de Cité Nature. C'était une petite friterie à taille d'enfant, avec des faux cornets et des frites en plastoc. Fabululu enfila un mini tablier et se plaça derrière le comptoir. Le juge Fabululu était prêt à rendre son verdict. Il se racla la gorge et annonça d'une voix très officielle à ses parents « Le jury du championnat Fabululu a terminé sa délibération. La frite la moins bronzée et la moins croquante est, avec tout mon respect, celle de la friterie Momo de Monsieur Dimbrine. » Il fit une pause dramatique. « Et la meilleure frite du monde de cette année, la frite d'or, est attribuée à Monsieur Florent Laden, pour sa frite excellente et surtout pour sa merveilleuse mayonnaise pour les gourmets comme moi. » Ses parents applaudirent à tout rompre. Mais Fabululu leva la main. Ce n'était pas fini. « Et maintenant, le prix spécial du cœur, le prix le plus important de tous les championnats. » Il sourit. « Et le prix spécial est attribué à Frites de Mamie. » Sa maman le regarda surprise. « Mais mamie n'a pas participé, mon chéri. »
Je le sais, répondit Fabululu. Je l'ai appelée hier pour lui dire que j'étais juge. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir, mais qu'elle s'engageait officiellement à participer au championnat du monde de Fabululu. Et elle a promis de me faire les meilleures frites rien que pour moi ce week-end. Et les frites, c'est avec amour, c'est toujours les championnes du monde, non? Les parents de Fabululu le prirent dans leurs bras. Le juge Fabululu avait rendu son verdict. Les grands chefs pouvaient bien chercher la pomme de terre parfaite et la cuisson idéale. Le vrai secret de la meilleure frite du monde ne se trouvait pas dans une friteuse, mais dans le cœur d'une grand-mère. Ok, les frites de mamie sont bonnes. Je trouve Fabululu un peu injuste avec la friterie Momo. J'adore manger ces frites quand je vais au stade Bollaert pour voir le Racing Club de Lens. Bon, allez, bonne nuit bien grasse avec toutes ces frites. À demain, bisous!